Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment vous devez vous préparer pour vos demandes d'admission. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur Réussir en Belgique. Je suis Roland Fofo, promoteur de l'Académie Réussir en Belgique, dont l'objectif principal est de permettre aux étudiants africains de pouvoir faire leurs procédures par eux-mêmes, peu importe leur zone géographique. Tout ceci au travers d'un programme en formation vidéo qui vous permet de faire votre procédure vous-même sans l'aide d'une tierce personne en partant de l'équivalence de diplôme, des demandes d'admission, de l'étape de la prise en charge, à la préparation à l'entretien Campus Belgique ou au niveau des ambassades et aussi à la constitution de vos demandes d'admission. Ce programme en formation vidéo qui coûte seulement 150 € te permet donc de faire ta procédure toi-même sans l'aide d'une tierce personne en Belgique. On vous a toujours fait croire qu'il faut forcément une personne qui réside sur le territoire pour pouvoir faire sa procédure pour aller étudier en Belgique. Et aujourd'hui, on vous montre comment c'est possible donc de le faire depuis votre pays de résidence et depuis votre téléphone smartphone et une simple connexion internet. J'ai aussi le plaisir d'annoncer que mon équipe et moi nous organisons une méga conférence ce samedi 17 décembre 2022 à partir de 13 h à l'hôtel Prince de Galles où nous allons vous montrer comment réussir facilement et rapidement votre visa d'études pour la Belgique en 4 étapes sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne dans les démarches et peu importe votre zone géographique. Donc, pour réserver facilement votre place à cette conférence, puisqu'elle est libre et gratuite, mais sous réservation, il est important de noter que les places sont limitées. Donc, si vous voulez réserver très rapidement votre place, allez dans la barre de description et validez votre inscription. À l'entame de la vidéo, je vous ai dit, on va vous montrer comment vous préparer efficacement pour l'étape de demande d'admission. Mais avant, il est important de noter que les demandes d'admission, c'est la partie la plus complexe et la plus sensible de votre procédure parce que ceux qui n'obtiendront pas malheureusement une admission ne pourront pas poursuivre leur procédure. Donc tout simplement votre procédure va s'arrêter. Donc il est important de se préparer efficacement pour les demandes d'admission et valider votre admission pour pouvoir continuer votre procédure sainement et déposer votre demande de visa. Alors, comment est-ce que vous devez donc vous préparer pour la phase de demande d'admission? Ici, on a mis plusieurs points essentiels dont tout étudiant a besoin pour réussir facilement et rapidement sa procédure d'admission. Alors, on le dit comme ça a l'air simple, mais sachez que c'est le travail, la concentration et la détermination parce qu'il va falloir être patient dans cette étape-là pour pouvoir continuer sa procédure. La première des choses pour préparer efficacement les demandes d'admission, c'est de choisir votre établissement. Et quand on parle d'établissement, il y a plusieurs, c'est en catégorie. Il y a des universités, il y a des hautes écoles, les écoles de promotion sociale, les écoles privées, etc. Donc, vous devez choisir quel est le type d'établissement qui correspond le mieux pour vous et aussi en fonction du coût des études et aussi de votre formation. Vous devez trouver l'établissement idéal pour vous. Une fois que vous avez donc votre établissement, vous allez sur votre établissement. Vous pouvez avoir par exemple 4 ou 5 établissements que vous avez ciblés, comme ça, qui vous plaît bien. Maintenant, vous partez voir, est-ce que dans cet établissement-là, peu importe, j'ai bien dit université, haute école, etc., est-ce qu'il y a votre programme d'études? Si dans cet établissement, il y a votre programme d'études, alors vous mettez là la croix que cet établissement, elle est déjà faite pour moi. Maintenant, je précise que pour ceux qui vont fouiller les établissements et ne rencontrent pas la même filière qu'ils ont eu à faire au pays, sachez que ce n'est pas toutes les filières qui portent le même nom dans tous les pays. Si tu as fait physique au pays, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, peu importe, si tu as fait physique là-bas, que tu vas par exemple à la haute école Condorcet ou bien à l'université de Namur, tu ne vois pas physique là-bas. Cherche plutôt à savoir est-ce qu'il y a une formation qui correspond le mieux ou bien qui est similaire à la physique. Ça peut être l'électromécanique, l'électrophysique, ça peut être l'électrotechnique, etc. Donc, il peut avoir votre formation comme il peut avoir une formation similaire. Le tout étant d'avoir dans cet établissement votre formation, votre programme d'études. Et sachez que pour vous faciliter la tâche au niveau du choix du programme d'études qui est similaire à celle que vous avez fait au pays, il faut regarder le programme d'études. Est-ce que le programme d'études du coup de cette formation dans cet établissement en Belgique correspond quand même à 80% de votre programme d'études fait au pays? Si c'est le cas, alors cette formation elle est similaire à celle que vous avez fait antérieurement.
Donc, une fois après le choix de votre programme d'études, vous devez maintenant consulter les conditions d'admission. Tu as tes cartes d'établissement. Tu as ton programme d'études dans ces établissements-là. Est-ce que donc tu respectes les conditions d'admission pour pouvoir poursuivre dans cet établissement? On peut demander un baccalauréat avec 13 de moyenne. On peut demander d'être hors Union européenne, non résident ou bien résident. Bref, c'est à chaque établissement de définir ses conditions d'admission. Et ton profil doit respecter ces conditions pour que tu puisses obtenir cette admission-là. Si tu respectes les conditions d'admission, alors c'est bon pour toi de après te préparer pour la suite. Mais tu dois véritablement regarder comment, si tu respectes les conditions d'admission. Et le programme en formation en vidéo dont on a mis à votre disposition vous permet non seulement le choix de l'établissement, le choix de la formation, mais aussi de pouvoir consulter facilement votre programme d'études et aussi les conditions d'admission. Une fois les conditions d'admission, tu les respectes, tu as ton établissement, tu as ta formation, tu respectes les conditions. Tu passes à l'étape suivante qui est le remplissage du formulaire de demande d'admission. Et pour ceux qui vont avoir par exemple des difficultés là-bas, le programme te montre déjà comment tout faire ça de A à Z. Et même pour la plupart des établissements, vous pouvez remplir le formulaire en ligne, comme la plupart demandent aussi de remplir le formulaire physique et l'envoyer par mail, ou bien de le remplir physique et l'envoyer sur place en document physique. Vous devez donc prendre l'étape du remplissage du formulaire très attentivement et faire attention, parce que la moindre erreur peut être un préjudice pour votre dossier. Donc, concentrez-vous efficacement et faites-vous accompagner et valider votre remplissage du formulaire. Et le programme est là pour ça, pour t'aider. Donc, une fois le formulaire de demande d'admission correctement rempli, vous devez maintenant vous préparer aux documents demandés. Est-ce qu'on a demandé le bac? Est-ce qu'on a demandé la licence? Est-ce qu'on a demandé le master? Est-ce qu'on a demandé des attestations de stage? Est-ce qu'on a demandé des attestations de fonction? Bref, tu dois constituer ton dossier avec les documents demandés par l'établissement. Une fois que tu as tous les documents, moi ce que je vous conseille, c'est que pour pouvoir postuler facilement en ligne, c'est de compiler vos documents. Vous pouvez fusionner ou jumeler vos documents en un seul fichier PDF. Et il y a des logiciels facilement gratuits en ligne qui vous permettent de faire cela. Par exemple, I Love PDF ou bien Smart PDF qui vous permettent de compiler ou de fusionner les documents en un seul fichier et de le compresser. Parce que quand un établissement vous demande d'envoyer les documents par mail, sachez que le mail, pour pouvoir envoyer un document par mail, il y a une taille que vous devez respecter. Et la meilleure solution, c'est de pouvoir compresser une fois fusionner vos documents et l'envoyer après. Donc, une fois les documents préparés, vous devez maintenant envoyer le dossier complet. Ton dossier est complet, est prêt. Tu l'envoies maintenant à l'adresse mentionnée que le service d'inscription pourra te demander. Ils vont te dire que non, si tu as fini de très bien constituer ton dossier, envoie à cette adresse email ou bien à cette adresse postale. Tu envoies donc tes documents. Si tu as un correspondant en Belgique, tu peux envoyer tes documents à cette personne. Si c'est pour pouvoir postuler physiquement, tu le fais, mais sachant que quand même la majorité des établissements, les demandes d'admission se font en ligne. Donc une fois les documents envoyés, vous devez maintenant suivre l'état d'avancement de votre dossier. Et beaucoup ici négligent cette étape. Ils pensent que comme ils ont déjà postulé, ils peuvent aller se coucher et dormir, se balader, faire la fête. Attention, ça c'est une phase critique, je précise encore. Vous devez suivre attentivement l'évolution de votre demande d'admission en ligne et vous rassurer que il n'y a pas de problème dans votre dossier. L'école peut te contacter pour dire que ton dossier est incomplet, qu'il y a un document qui n'est pas correct, qu'il y a un document qui semble louche ou bien voilà, qu'il y a un faux document par exemple, autant de choses. Et sachez que quand ils vous demandent cela ou bien quand ils vous font un mail comme ça, il y a un délai de réponse. Ils vous disent de compléter le dossier ou bien vos documents dans un délai de 15 ou 10 jours par exemple. Vous passez les 10 jours, votre demande d'admission est annulée. Voilà. Vous devez respecter le délai et postuler à temps afin que votre procédure de traitement de votre demande d'admission se poursuive tranquillement. Donc, prenez le temps de suivre attentivement votre demande d'admission jusqu'à ce que vous puissiez obtenir votre admission. Donc, une fois que vous êtes en train de suivre l'état d'avancement de votre dossier,
Vous devez maintenant attendre la réponse de votre demande d'admission, de l'établissement. La réponse peut être positive comme elle peut être négative. Vous devez attendre et pendant l'attente, vous consultez toujours en ligne. Vous pouvez faire des mails de relance, vous pouvez appeler, madame, est-ce que je suis l'étudiant tel pays hors Union Européenne. J'aimerais connaître l'état d'avancement de mon dossier. Si c'est possible, vous le faites. Mais si c'est en ligne, vous le faites en ligne. La plupart aussi, vous avez la possibilité de voir ce traitement facilement sur votre plateforme étudiante. Par la suite, maintenant, vous devez accepter l'admission, accepter et valider votre demande d'admission. Je précise ceci pour ceux qui font master ou bien qui ont déjà le master. Si tu as postulé en master avec déjà le master ou bien étant en master et qu'on t'a rétrogradé en bachelier niveau 1, niveau 2 ou niveau 3, mon cher ami, accepte d'abord cette admission et tu continues ta procédure. Parce que si tu refuses cette admission disant que moi je ne veux pas aller recommencer les études, sachez que les demandes d'admission, c'est la compétition. Et celui qui n'a pas son admission, sa procédure s'arrête. Si on te donne une offre d'admission, accepte-la et tu continues ta procédure. Une fois sur le territoire, tu pourras faire une formation professionnelle ou bien t'inscrire en master, peu importe, comme tu voudras. Le plus important pour toi, c'est d'avoir l'admission et de faire ta demande de visa et l'obtenir. Voilà ce que tu dois garder en tête. Accepter et valider cette admission sans aucune réflexion. Ensuite, comme la dernière étape après avoir validé et accepté, c'est le paiement de frais d'inscription. Les frais d'inscription, ce n'est pas les frais de demande d'admission. Vous avez payé par exemple 200 €, 50 € pour les frais de demande d'admission. Vous avez obtenu l'admission. Si tu postules, si tu as eu l'admission, il faudra maintenant payer les frais d'inscription. Voilà, ça ce sont les frais parce que tu as été accepté. Voilà, maintenant il faut payer les frais d'inscription. Votre inscription régulière en tant qu'étudiant de cet établissement normalement. Et maintenant, tu poursuis là pour le reste de la procédure. Et cette inscription va vous permettre aussi d'avoir votre carte de séjour. Et dans le programme formation vidéo, on te montre comment faire la carte de séjour, comment est-ce que ce document est important et comment est-ce qu'il te permet de pouvoir continuer. Donc en récapitulatif, voilà un peu ce qu'il vous faut. Et il est important, vous sachez que pour pouvoir continuer la procédure, c'est-à-dire l'étape de la prise en charge, votre garant a besoin de votre lettre de demande, de votre lettre d'admission définitive. Donc c'est une fois que vous avez obtenu votre admission que le garant aura la possibilité de signer votre prise en charge qui va vous permettre d'introduire votre demande de visa. Donc, le plus tôt tu as ton admission, le plus tôt la prise en charge elle est signée et tu poursuis la procédure. Donc, comme point essentiel pour récapituler, vous devez choisir votre établissement, peu importe le type j'ai dit. Vous devez choisir votre programme d'études en fonction de ce que vous avez fait au pays ou bien ce que vous souhaitez faire, mais qui reste soit similaire ou identique. Consultez les conditions d'admission, remplir le formulaire de demande d'admission, vous préparez à la constitution du dossier demandé ou bien des documents demandés. Vous l'envoyez maintenant le dossier complet à l'adresse indiquée. Vous suivez l'état d'avancement de votre dossier en ligne ou bien par mail ou bien par appel. Vous attendez la réponse de l'établissement qui peut être positive ou bien négative, mais tout étant que quand tu as bien constitué ton dossier, il y a des fortes chances que tu as ton admission sereinement. Ensuite, l'acceptation et la validation de la demande d'admission et enfin votre inscription définitive ou régulière dans l'établissement. Donc voilà un peu en gros ce qu'il vous faut pour préparer efficacement l'étape de la demande d'admission. Si tu n'as pas ton admission, ta procédure s'arrête. Retiens-le. Ça veut dire que tu dois te préparer sérieusement et efficacement dans cette étape. Et l'Académie aussi en Belgique a mis les outils nécessaires pour te permettre d'être non seulement prêt pour les demandes d'admission, mais pour toute la procédure. Et j'aimerais préciser quand même que pour ceux qui sont en master, qui vont obtenir une admission en bachelier, niveau 1, niveau 2 ou niveau 3, ne vous inquiétez pas. Nous aurons l'opportunité ou la capacité de vous montrer comment défendre votre projet d'études, étant donné que vous avez un master ou bien vous êtes en master et vous avez obtenu une admission en bachelier. Donc on peut facilement vous montrer comment vous pouvez justifier votre projet d'études dans ce sens-là. Voilà un peu en gros ce qu'il fallait savoir dans cette vidéo pour pouvoir préparer vos demandes d'admission.
Donc, j'espère que cette vidéo pourra vous plaire. Mettez un pouce à la vidéo pour la référencer afin qu'elle parvienne à ceux aussi qui sont ignorants de la procédure pour étudier en Belgique. Mets quelque chose en commentaire que tu n'as pas compris dans cette vidéo. Elle peut faire l'objet d'une autre vidéo. Et je te rappelle encore que le samedi 17 décembre 2022, à partir de 13 h, à l'hôtel Prince de Galles, l'équipe Réussie en Belgique organise une méga conférence dont tu dois obligatoirement assister. Nous allons vous montrer comment réussir facilement et rapidement votre procédure en 4 étapes sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne dans les démarches et peu importe votre zone géographique. Cette conférence aura lieu à Douala Aqua. Et si tu aimerais réserver ta place, clique sur le bouton en dessous de cette vidéo, le lien en dessous de cette vidéo et réserve ta place très rapidement parce que les places sont limitées. Donc, sinon, je vais vous donner rendez-vous à cette conférence. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et disons-nous rendez-vous dans une prochaine vidéo.